Bien-aimés frères, sœurs, bonjour. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je lis pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Verset 13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrai alors être fier le jour du Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Verset 17. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Verset 18. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Mission de Timothée et d'Épaphrodite. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Verset 22. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Verset 23. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. Verset 25. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. Verset 30. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne
pouviez pas me rendre. Voilà, frères et sœurs, c'était Philippiens chapitre 2. Je vais lire le verset 8, relire le verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ, bien sûr. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc, il s'est humilié, il a obéi à Dieu. En toute chose, il n'a jamais péché jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix, qui est une mort honteuse. C'était une mort destinée aux pires brigands, aux pires délinquants de la société. Et il a accepté, Jésus-Christ a accepté de mourir de cette façon-là pour le salut de l'humanité, pour le rachat de nos péchés. Donc il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Personne n'est au-dessus de Jésus-Christ parce que Dieu, il l'a élevé au-dessus de tous les noms. Donc voilà, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous dit le verset 8, Philippiens chapitre 2, verset 8, pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés. Donc il faut que nous suivions l'exemple de Dieu, de Jésus-Christ, pour un jour pouvoir hériter le paradis. Que Dieu nous protège, que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige, que Dieu nous sanctifie, sanctifie nos pensées, sanctifie nos actions, nous aide à aimer tout le monde, et en particulier ceux que nous avons du mal à aimer, que Dieu nous aide à les aimer, que Dieu nous aide à aimer tout le monde, à nous sanctifier, à nous purifier, à suivre l'exemple de Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, protégé, couvert par le sang de Jésus. Que Dieu nous aide. À la prochaine. Ciao. Bonjour ou bonsoir.